Ce que tu vois à l'écran, ce sont des grandes figures du développement personnel, des hommes qui parlent avec conviction, avec assurance et qui transmettent un message très séduisant, celui de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ces discours touchent quelque chose de très profond parce qu'ils arrivent rarement par hasard. Ils apparaissent souvent à un moment de sa vie où on est un peu plus fragile, où on se sent un peu perdu, fatigué, débordé, enfermé dans une vie qui ne ressemble plus exactement à ce qu'on aurait voulu vivre pour soi. Dans ces instants-là, entendre qu'il est possible de s'en sortir, de se transformer, de changer sa vie redonne espoir et permet de se projeter dans un avenir meilleur. Le développement personnel se présente alors comme un héros, une réponse ultime à tous les problèmes. Pourtant, derrière cette façade inspirante, le développement personnel n'est pas un bloc uniforme. C'est un univers fragmenté par différents courants de pensée, parfois complémentaires, parfois contradictoires, où chacun propose sa vérité, sa vision, sa méthode, sa lecture du bonheur et de la réussite, de la transformation intérieure. Petit moment de conscience. Si tu portes plus ton attention sur qui tu as été plutôt que sur qui tu veux devenir, ne t'étonne pas de ne pas évoluer. En fait, l'illusion la plus répandue dans le développement personnel, c'est la séparation. Les gens veulent être plus forts, avoir plus d'argent, être plus ci, plus cela, mais à chaque fois ils sont séparés parce que nous sommes un être spirituel venu vivre des expériences matérielles. En fait, dans la vie, on n'attire pas ce que l'on s'efforce de penser, on attire à nous ce que l'on vibre. La loi d'attraction a souvent été mal interprétée, mal comprise. Dans ce foisonnement de discours, il devient alors très difficile de faire la différence entre ce qui aide vraiment à se construire et ce qui, mal interprété ou mal appliqué, peut aussi au contraire faire plus de dégâts que de bien. D'autant plus quand certains grands noms qui défendaient haut la main le développement personnel comme David Laroche retournent leur veste et reviennent en arrière en décrivant le développement personnel comme cassé. Et comment être vraiment soi quand on est asphyxié par des injonctions à être quelqu'un d'autre que soi? Car selon la manière dont ces messages sont interprétés et selon l'état émotionnel de la personne qui les reçoit, ce qui est présenté comme une solution ultime peut parfois devenir un facteur d'épuisement, de culpabilité, voire de destruction intérieure. Mais une question mérite d'être posée maintenant. Une question qu'on entend très peu. Est-ce que le développement personnel les aide vraiment à avancer ou devient-il parfois une nouvelle manière d'exiger encore plus d'elle au nom de la performance, du dépassement de soi et finalement à s'oublier encore plus? Pour comprendre pourquoi ces discours ont autant d'impact aujourd'hui, il faut revenir à leur origine. Le développement personnel moderne prend racine aux États-Unis avec des figures emblématiques comme Tony Robbins, capables de rassembler des milliers et des milliers de personnes autour d'un même message, celui de la transformation personnelle par la décision, l'engagement et la responsabilité individuelle. On pense notamment à ces grands séminaires spectaculaires, souvent très coûteux, où l'on voit des participants marcher sur des braises, dépasser leurs peurs, vivre des expériences intenses avec cette idée centrale que si leur état change aujourd'hui, alors la réalité peut changer elle aussi. Les images marquent les esprits et véhiculent un message extrêmement puissant. Tout devient possible si on le décide et si on s'en donne les moyens. Dans un second temps, le développement personnel traverse les frontières américaines et s'installe au Canada, en particulier au Québec, où la culture nord-américaine de la performance rencontre la langue et la sensibilité francophone. Ça permet une première adaptation de ces discours à un public francophone. Une grande figure du développement personnel y est présente, Franck Nicolas, né en France à Avignon et expatrié au Québec. Il s'adresse principalement aux entrepreneurs et aux leaders en mettant l'accent sur l'action, la discipline, l'exigence et l'idée qu'une minorité seulement est prête à faire ce qu'il faut pour réussir. C'est aussi pour vous. Répétez-vous cette phrase, c'est aussi pour moi. Moi aussi, je peux perdre du poids. Moi aussi, je peux gagner en énergie. Moi aussi, je peux avoir un couple uni.
et pouvoir communiquer avec mes enfants tous les jours. Moi aussi, je peux développer mes affaires, ma carrière, obtenir un poste, décrocher le job de mes rêves. Puis progressivement, ces discours arrivent en France. Ils se diffusent par les livres, les conférences et explosent véritablement avec l'arrivée des réseaux sociaux et de YouTube. De nouvelles figures émergent comme David Laroche qui débute avec des contenus centrés sur la confiance en soi, l'estime de soi et la transformation personnelle à travers ses vidéos et son podcast Wake Up Calls. Les témoignages positifs se multiplient. Des femmes et des hommes racontent comment ces contenus ont littéralement changé leur vie, les ont aidés à sortir de la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre des actions à plus tard sans jamais les faire, se remettre en selle, à reprendre le sport, à améliorer leur hygiène de vie et à faire des changements qu'ils n'auraient jamais imaginés auparavant. Là où j'ai le plus ressenti la puissance du coaching, c'est au décès de mon père. Il s'est suicidé en janvier 2022 et c'était un vrai choc, un vrai bouleversement. Mais c'était fou de juste faire les exercices, quoi. Et de sentir, oui, en fait, ça fait de moi un homme, ça m'apprend à être responsable, ça m'apprend à être mon propre filet de sécurité. Ça m'apprend aussi à aimer, à voir que les choses sont temporaires. Et ça, c'est ouf, de voir qu'il y a de la beauté dans ça. Voilà, le pouvoir de cette école. Ma vie a littéralement changé. Complètement changé dans tous mes domaines de vie. Dans ces récits, le développement personnel apparaît comme un déclencheur, un moteur, une philosophie de vie. Mais comme toute histoire puissante et inspirante sur le développement personnel, il y a aussi des histoires un peu moins glamour, qu'on n'ose pas montrer et qui sont pourtant bien réelles. Je vais te raconter l'histoire de Marie. Marie est une femme qui a 3 enfants. Elle vit en couple depuis une dizaine d'années avec son mari et son quotidien est rythmé par les responsabilités, le travail, la gestion de la maison, de la famille. Comme beaucoup de femmes, elle a appris à tout mener de front, à faire passer les besoins des autres avant les siens et à tenir même quand les imprévus de la vie arrivent. Grève de l'école, enfants malades, grève des transports. Sa relation de couple est marquée par une toxicité qu'elle a longtemps minimisée et normalisée. Des disputes, des critiques, des menaces, alors qu'elle essaye de tout bien faire correctement. Peu à peu, elle commence à penser que le problème vient d'elle. Elle s'habitue à ne plus écouter ce qu'elle ressent, à encaisser, à avancer parce qu'il faut continuer. Et avec le temps, Marie s'est oubliée. Elle n'a plus ni le temps ni l'énergie de prendre soin d'elle. Elle a pris du poids et quand elle se regarde dans le miroir, elle voit surtout de la fatigue, des cernes et cette impression insoutenable de ne plus se reconnaître, de ne pas vivre la vie qu'elle avait rêvée. Et c'est là qu'elle découvre le développement personnel. Tout commence par un livre, puis des vidéos, des discours sur la confiance en soi et une phrase qui résonne. Pour être heureux, il faut abandonner ce qui nous rend malheureux. Alors, elle se met en tête de reprendre soin d'elle pour quitter son partenaire et reprendre sa vie en main. Marie s'engage à fond. Elle découvre le Miracle Morning. Alors, elle se lève à 5 heures du matin, suit des rituels précis, sport, affirmation positive, visualisation, écriture de ses objectifs, méditation. Elle applique tout ça à la lettre. Extérieurement, tout semble aller mieux pour elle. Elle perd du poids, elle sourit plus, elle paraît plus dynamique, plus sûre d'elle. Elle se sent portée par l'énergie des discours qui lui répètent qu'elle peut tout faire si elle le décide vraiment. Elle quitte alors son partenaire, trouve un nouvel appartement, elle part avec ses enfants et elle se sent revivre. Elle a l'impression d'avoir des ailes, mais ses journées restent pleines. Après sa routine matinale, il y a un travail prenant et exigeant. Il y a ses enfants à s'occuper, la maison à entretenir, la charge mentale, les nouveaux projets de devenir entrepreneur. Marie ne ralentit plus, car ralentir pour elle, ça lui donne l'impression d'échouer. Elle se dit que la fatigue qu'elle ressent est une bonne fatigue, qu'elle ne veut pas faire partie des 97% des personnes qui se plaignent et ne se bougent pas. Elle ne voit plus ses amis parce que le livre lui dit qu'il faut aller se coucher à 22h. La pression monte. Elle est une maman solo qui doit tout gérer de front. Son système nerveux est en alerte en permanence. Le repos devient difficile, les réveils nocturnes se multiplient. Son esprit cherche sans cesse ce qu'elle pourrait continuer encore d'optimiser dans son agenda. Ça devient obsessionnel. Elle se réveille maintenant de manière anticipée à 4 heures du matin pour pouvoir réussir à avancer sur ses projets, à aller faire son Miracle Morning.
Les signaux de fatigue sont ignorés, la récupération devient insuffisante et elle finit par s'épuiser. Chez Marie, l'arrêt arrive sous forme d'un burn-out brutal. Le mental veut continuer d'avancer, mais son corps, lui, refuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle pense avoir échoué alors qu'en réalité, son corps a joué son rôle de garde-fou face à un système en saturation permanente. À force d'être en alerte constante, le corps sécrète du cortisol, l'hormone du stress. Ça lui permet de mobiliser toute l'énergie dont elle a besoin pour rester dans l'action. Au début, ça donne vraiment l'impression qu'on peut tout faire, tout gérer, tout encaisser, tout dépasser. Mais un système n'est pas fait pour durer comme ça. À force d'être tout le temps sollicité, de tirer sur la corde sans vraie récupération, l'organisme de Marie finit par s'effondrer. L'énergie chute brutalement. Le cerveau coupe l'énergie du corps pour éviter des dégâts plus graves. Le burn-out est un mécanisme de sécurité, un arrêt d'urgence biologique. C'est souvent vécu comme une faiblesse de la part de la personne qui la vit, alors que le corps a fait exactement ce qu'il devait faire pour éviter le pire. Certaines personnes n'ont même pas eu la chance d'avoir cet arrêt d'urgence et des fois c'est des crises cardiaques qui arrivent violemment et personnellement, moi je sais que dans mon cercle très proche, une personne qui a eu le mois dernier, qui a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque et qui avait 39 ans et qui laisse derrière lui 2 enfants en bas âge et une femme qui est effondrée. Certaines grandes figures du développement personnel, dont David Laroche, commencent à parler des limites du développement personnel. Le discours évolue, on parle désormais de stoïcisme, de neurosciences, de maîtrise des émotions, de régulation intérieure. La positivité excessive est critiquée, mais elle est remplacée par une autre injonction, celle de contrôler ses pensées, ses réactions, ses émotions, de rester stable quoi qu'il arrive. Le paradoxe est là. Dans les 2 cas, on demande encore aux personnes de faire taire ce qu'elles ressentent, au lieu d'apprendre à s'écouter. La pression change de forme, mais elle reste tout de même une pression. Le développement personnel donne souvent l'illusion qu'il existe une solution rapide et miraculeuse à tout, comme si changer ses pensées, ses habitudes ou son niveau d'énergie suffisait à réparer les blessures émotionnelles de la vie. Comme si en ajoutant des routines, des objectifs, des affirmations positives ou des méthodes d'optimisation, on pouvait enfin régler ce qui en réalité demande à être regardé, compris et traversé. La vraie transformation, ce n'est pas de rajouter du vernis à ongles brillant sur une plaie encore bien ouverte en espérant que l'esthétique finira par masquer la douleur, parce qu'un vernis, aussi beau qu'il soit, ne soigne pas une blessure. Il la recouvre, il la camoufle. Et ce qui n'est pas guéri finit toujours par se rappeler à nous un jour ou l'autre dans notre vie. Souvent à travers le corps, avec la fatigue, les douleurs, l'anxiété ou l'effondrement. Et parfois par des maladies psychosomatiques. La croissance personnelle, la vraie, est différente du développement personnel. On commence quand on arrête de vouloir aller mieux à tout prix par de la discipline pour commencer à comprendre ce qui se joue réellement en soi. Quand on arrête de demander comment devenir la meilleure version de soi-même et qu'on se demande plutôt pourquoi est-ce que je suis toujours éloignée de qui je suis. Avant de voir le positif dans le négatif, il serait intéressant d'apprendre à se connaître vraiment, se remettre au centre de sa vie et apprendre à s'écouter vraiment, écouter son corps, reconnaître ses besoins, comprendre pourquoi est-ce que des fois on entretient des schémas qui sont toxiques et pourquoi on y revient aussi, faire le vrai deuil d'une personne, faire le deuil d'une relation avant de vouloir se dépasser. C'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité sans se juger, sans se blâmer et sans culpabiliser. Que certaines blessures demandent de la douceur, du temps, parfois un accompagnement thérapeutique. Le développement personnel nous pousse à être une autre version de nous-mêmes, là où la croissance personnelle nous invite à nous libérer des injonctions, à revenir à soi, faire la paix avec son corps, ses émotions, son rythme, ses limites. Et paradoxalement, c'est souvent à cet endroit-là précis que l'on prend des décisions beaucoup plus alignées avec ce qui est juste pour soi. Et ça n'a pas de prix. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo où je décrypte comment le poids du regard des autres peut impacter les femmes avec le cas d'Angélique, Miss France 2025. Si tu veux la voir, clique ici.